Alors là, je suis sur la nouvelle station d'épuration qui a été faite il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps. Parce que le village s'est agrandi, l'ancienne était sous-dimensionnée sûrement. Et donc nous voyons une plantation de roseaux, ici, juste à côté. Et donc là on a les vestiges de l'ancienne station. Et là on voit que toutes les eaux usées arrivent dans ce compartiment là-bas et vont se déverser dans un premier bassin de décantation juste ici. Voilà. Et là on a la partie électrique de tout cet ensemble qui va sur le haut de ce terrain que l'on va visiter aussi. On revient à la collecte, donc là, ça y est, voilà, tu l'entends, le dégrilleur se met en route. Voilà, donc là c'est une vis qui compresse, On aperçoit là deux espèces de poires jaunes. Ouais. Alors ce sont des poires qui servent à, lorsque le niveau est atteint, ces poires déclenchent une pompe, ce qu'on appelle une pompe de relevage, qui envoie l'eau là-haut où nous irons tout à l'heure. Donc ça passe, il y a vas-y avance. Il y a ici une canalisation souterraine dans la rivière, voilà. Ouais. Et que l'on ne verra pas, mais enfin qui traverse et qui va monter à l'endroit où on va aller maintenant. D'accord. Voilà, là, tu peux... Donc là, alors, on est dans la partie haute. Regarde, là, tu as l'ancienne station. D'accord. Tu la vois, l'ancienne station? Ouais. On s'est garé en bas là-bas. On s'est garé en bas. On s'est garé ici. Voilà. Là. Et on a vu. Et il y avait encore l'ancienne station. On a vu ça en bas. Voilà. Et ça, donc ça c'est l'arrivée de toutes les eaux usées. Ouais. La flèche t'amène ici. D'accord. C'est ce qu'on a vu maintenant. Ouais. Là. D'accord. Et là. Et là, maintenant. On monte là. Ça passe par là. Voilà. D'accord. On est ici, loin, d'accord. Voilà, tu vois la cabanote les deux bassins, ouais. Voilà. Mais il n'y avait pas encore les roseaux. D'accord. Il n'y avait pas de roseaux et il n'y avait pas de plantes. Voilà. C'était en cours de travaux. C'était bien avancé quand même, tu vois. Oui, on voit bien là, on voit bien comment c'est foutu. Ouais. Et donc, en bas, quand cette cuve-là, celle-là, arrive à un certain niveau, il y a les espèces de poires qui déclenchent, tout est automatisé, qui déclenche une pompe de relevage qu'on appelle. Ouais. Type le tuyau passe bien, regarde, tu le vois ici sur le schéma. Ouais. Là, ça traverse la rivière, toi. Ça traverse. Là, ça remonte ici, là, derrière, dans notre dos. Ouais. Enfin, devant, même devant notre truc. Nous, on est là. Ouais. Et ça va arriver là. Ici. Ah, dans cette... Voilà. D'accord. Ça, c'est l'eau qui était en bas. D'accord. Tac. Et quand il y a un certain niveau, pareil, dedans, là, tu as des poires. C'est tout automatisé. Ouais. Ça part là-dedans, dans ce premier bassin. Dans ce premier bassin. Voilà. Alors, dans ce premier bassin, tu as des tuyaux tout le long et des espèces comme à l'époque les lessiveuses, tu sais, quand ça bouillait. Ouais. Donc, tu as une espèce de jet d'eau comme ça. Ouais. Et l'eau, tout doucement, c'est le filtre. D'accord. Alors, dessous, il y a un produit qu'on appelle du bardim, je crois, enfin, un truc comme ça. C'est étanche. Hein. Ouais. Voilà. Là, l'eau, si tu veux, elle ne peut pas rentrer dans la terre. Enfin, elle ne va pas en profondeur. D'accord. Elle reste en dessous. Reste au niveau de... Alors, tu as des graviers, là on ne les voit pas. Ouais. Tu as des graviers spéciaux qui viennent du côté d'Agen, je crois, un truc comme ça, de différentes granulométries, et ça descend, et ça commence à être filtré. Les petites particules, enfin les plus grosses des particules encore, sont fixées par les roseaux. Voilà. Donc c'est les roseaux. C'est les roseaux. Donc les roseaux, il faut les changer, je crois, tous les 10 ans. Ouais.
Et de temps en temps, il faut aussi que tu viennes, parce que ça forme une croûte, il faut, si tu veux, venir gratter tout doucement cette croûte. Et c'est pas envahi par la végétation, des trucs comme ça, il faut l'entretenir. Oui, normalement, oui. Là, normalement, on ne devrait voir pratiquement que des roseaux. D'accord. Bon, il y en a quand même, des roseaux. Oui. Il y a d'autres trucs, d'autres plantes parasites qui devraient être enlevées. Ça, à la longue, ouais. Au-dessus de ce terrain, là, il y a des espèces d'arrosage. L'autre jour, il y avait un arrosage. Et tu me dis que ça vient de la... Ça vient de la cave coopérative. Lorsqu'ils nettoient les cuves, les normes anti-pollution font qu'ils n'ont pas le droit de jeter dans le ruisseau ou dans le tout à l'égout. Et donc, il y a une canalisation spéciale qui arrive de la coopérative et qui vient mettre là. Et comme la coopérative s'est agrandie, ils ont été obligés de refaire le même système juste après le cimetière. Enfin, le terrain dans les Malriques dessous, là, tu vois. Là aussi, c'est pareil. D'accord. Un tuyau, ils ont mis. On voit le cuve au fond là-bas. Ah, mais les cuves de la copé. Ouais. Et l'église. Et l'église. Bon, tout ce qui est, tous ces automatismes-là, c'est géré par ordinateur à la mairie. Et c'est un ordinateur dédié à la station d'épuration. Et c'est un des employés municipaux qui a eu droit à une formation d'1 semaine avec un spécialiste de la boîte pour dominer vraiment tout ce qui est et éventuellement corriger des erreurs, des trucs comme ça. C'est tout relié à l'informatique. Lorsque là, ça descend, il y a deux, on va aller les voir là, il y a 3 pompes je crois. Ce sont des pompes avec des valves, des trucs comme ça. Et donc il faut de la pression. Et c'est ce compresseur qui fournit, qui envoie la pression. Et il se met en route tout seul quand il le faut. Tout est géré, je dis, par l'informatique, tout. Ça se met automatique. Tout. D'accord. Il ne peut y avoir une intervention humaine que s'il y a un problème. Et l'intervention humaine, c'est au niveau de l'ordinateur. Et si c'est plus grave, c'est l'entreprise qui a installé. Parce que là, il y a eu plusieurs entreprises. Il y a tout ce qui est le BTP, si tu veux, le terrassement. Après, il y a tout ce qui est l'installation des pompes, tout ça. C'est pas la même entreprise. D'accord. Il y a des espèces d'entonnoirs comme ça, du gros, du moyen, du fin, qui viennent, c'est des graviers spéciaux. Je crois que c'est la version usagée. Et donc là, mais ça c'est le dessus. Mais dessous, il y a plein de trucs. Et dessous, il y a du bidim, ça s'appelle. C'est un revêtement plastique. Et donc, on vient de là. L'eau, au bout d'un certain moment, automatiquement, descend ici. Elle envoie dans les 3 pompes que l'on vient de voir, qui, elle, avec de la pression, injecte jusqu'au bout de ce bassin. Tout le bassin. Alors, le bassin, il fait à peu près, en gros, 50 cm en tout, jusqu'à arriver au bidim, là, c'est 50 cm. Il fait combien de long, là, à peu près? Oh là, je ne peux pas te dire. Ça fait une bonne centaine de mètres. Ah oui, ça fait 100 mètres. Ça fait un terrain de rugby. Oui, à peu près. La longueur. Et, le deuxième qu'on va voir, il est plus petit. Et là, maintenant, par infiltration, donc là, déjà, l'eau, tu vois, ils l'ont mise en verre. Pourquoi en verre? Parce qu'elle est de meilleure qualité. Il y a eu un pré-filtrage. Ça descend ici. On va aller là. Donc elle est récoltée, toute l'eau d'infiltration est récoltée ici. Elle descend dans cette cuve là. Ah, là, là où il y a le caillou. Ici. Là. D'accord. Voilà. Donc là on est. Et là, on va les soulever. Normalement, tu vas voir que c'est plus la même couleur. Parce que là, bien sûr, elle n'est pas claire. Mais ça coule. Ça coule parce que c'est. Pas mal. Oui. Mais tu t'imagines la quantité de choses que tu as. Et je ne sais pas si tu as vu, j'ai oublié de te le faire remarquer. Là-haut, la cuve, elle est presque vide. Parce qu'ils viennent de. Elles viennent de trucs et ça arrive. Ça descend. Et alors c'est un rochement, donc c'est parce qu'il y avait des risques d'éboulement. Il y a eu un éboulement. D'accord. Il y a eu un éboulement. D'accord. Donc de là, pareil, c'est facile à comprendre. Ça part là. Ça part au deuxième. Là on est au niveau du deuxième bassin. Voilà, donc même système que là-haut. D'accord. Quand là, c'est déclenché, donc toujours automatiquement, ça envoie là. Voilà, dans un deuxième bassin de roseaux. Oui. Mais là, c'est pas le même système d'aspersion.
Là-haut, c'est un truc comme ça, si tu veux, un genre en parapluie. Ouais. Tandis que là, c'est horizontal. D'accord. C'est des tuyaux qui sont percés et ça coule verticalement. Pareil, c'est les roseaux, c'est filtré. Et on vient ici, quand ça arrive là, Ouais. ça va à la sortie. D'accord. Et là, tu vas voir l'eau. C'est la même eau qu'on a vue là-bas. Tu as vu comment elle était. Ouais. Et tu vas la voir sortir ici. Ah bah ouais. Tu vas voir. Ah, nickel. Alors elle n'est pas potable, mais en fait, et de là, donc, elle est réinjectée dans le ruisseau. Et tu vois quand même que là, de suite, elle propre, est... là. On le voit bien, là, on voit là sous le bleu. Bon, Là. elle n'est pas consommable, Ah ouais, non, mais on voit bien que c'est propre. parce qu'il reste quand même, et pour, il y en a qui disent on pourrait s'en servir pour la réinjecter dans le truc, ça peut se faire. Mais il La faut de nouveau... réinjecter dans les toilettes et des trucs comme ça. Alors, dans les toilettes, celle-là, tu pourrais le faire, Ouais. déjà. Ouais. Pour l'irrigation, tu pourrais le faire. Ouais. Mais même pour la consommation, Ah ouais. courante, non, Il faudrait la filtrer il encore. faudrait de nouveau une autre unité de filtrage. Filtration. Parce que là, elle te paraît propre, mais il y a souvent des molécules, des restes de molécules de médicaments. D'accord. Et nous, en particulier, si tu es avec l'EHPAD ici, où il y a beaucoup de médicaments, si tu fais une analyse, ils vont te trouver des molécules, en fait, tout un tas de trucs. Ouais, mais pour l'irrigation et pour le... On pourrait imaginer que cette eau soit récupérée dans un truc pour les toilettes des habitations. Pour les quoi. toilettes, les habitations, Ouais. tout à fait. Et ça, ce serait Mais je hyper pense intelligent. que Peut-être c'est un peu compliqué à faire, mais... il y en a qui l'ont fait, hein. Ouais, Pour sûrement, ouais. l'irrigation, ça poserait pas de Ouais, problème. ouais. Ouais, non, c'est vrai. Enfin, ça peut poser des problèmes, Ouais. parce que nous, il n'y a pas beaucoup d'eau. Voilà, oui. Ils vont se battre, mais ils vont se foutre avec le fusil pour dire moi je la récupère. Donc, tu comprends ?